Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'aspect latéral chez le défenseur et pas seulement de l'effet latéral. Premier aspect, on va en parler en poussette. Lorsque je touche la balle, non pas pile poil de face, mais légèrement de profil, de biais, la balle va aller moins loin. Je vais peut-être vous le montrer de profil. En allant toucher la balle de cette façon-là en poussette, la balle va aller à une certaine profondeur. Mais si j'incline ma raquette légèrement sur le côté, la balle va perdre un petit peu en profondeur pour gagner un petit peu d'espace sur le côté. Et donc du coup, la balle va aller moins loin. Et donc, avantage que la balle aille moins loin. Pour récupérer cette longueur, je vais aller plus vite. Et en allant plus vite, je vais avoir donc plus d'effets. Donc c'est des choses qui vont s'engendrer les unes après les autres. Et donc, grâce à cette poussette que je touche légèrement de côté, je vais pouvoir couper plus fort. C'est plus facile de couper d'ailleurs en touchant la balle de biais comme ça en diagonale, euh, parce que après en ligne droite, eh ben, puisque la distance est plus courte, c'est plus difficile à gérer, mais ça se fait aussi en ligne droite. Vous pouvez essayer. Je vous ai montré en coup droit, vous pouvez le faire aussi en revers. En tout cas, moi ça, c'est une des façons de pousser que j'utilise régulièrement, voire même quasiment tout le temps. Je touche la balle de biais pour pouvoir être à vitesse maximale parce que j'ai l'habitude, je vais pouvoir aller à vitesse maximale et donc du coup, je vais pouvoir donner une bonne coupe de balle en poussette. Deuxième chose, cet aspect toujours de toucher la balle de biais, elle est très intéressante en défense, cette fois-ci pour gagner en contrôle de balle sur l'effet du top spin de l'adversaire. Euh, L'adversaire fait un top spin, la balle, vous allez voir, normalement, vous savez que la balle elle tourne, quoi. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, et puis il y a deux endroits où la balle ne tourne pas, c'est là où il y a mes deux doigts, et donc la balle ne tourne pas à cet endroit-là. Par contre, là où c'est écrit Nitaku, la balle tourne énormément. Partout où Nitaku fait son chemin, la balle tourne très fort, et donc moi en défense, si je touche la balle là où c'est écrit Nitaku, ou partout où la balle elle fait son chemin où c'est écrit Nitaku, eh bien, je fais ma défense, je vais subir énormément d'effets, la balle va monter. Si je touche la balle à cette... Alors, je vais vous remontrer là aussi. Si je touche la balle à cet endroit-là, je subis énormément d'effets, la balle va bien monter. Par contre, si je touche la balle non pas à cet endroit-là, mais un peu plus sur le côté ici, ou alors non pas ici, mais un peu sur le côté ici, alors la balle tourne un petit peu moins, et donc dans ce cas-là, je vais subir un petit peu moins d'effets. Donc ça va m'avantager pour faire des défenses un peu plus basses. Alors attention, si je faisais déjà des défenses très basses en étant pile poil raquette face à la table, je n'ai pas besoin d'utiliser cette astuce pour avoir une défense plus basse, puisque ma balle était déjà basse quand je faisais une défense. Donc utilisez cette astuce si jamais vos défenses sont régulièrement un peu trop hautes par rapport à ce que vous voudriez. Euh, Ensuite, on peut parler de la défense latérale. Cette fois-ci, la défense latérale, ça va être globalement ce mouvement-là en revers et celui-là en coup droit. Moi, je suis pas très à l'aise pour le faire en coup droit. En revers, ça va à peu près. Mais en tout cas, c'est un geste qu'on utilise lorsque la balle est aux alentours des genoux. Lorsque la balle s'éloigne des genoux, lorsque la balle est loin là-bas, eh ben, on est dans une position un peu moins confortable, que ce soit ici ou là-bas. En tout cas, pour toucher la balle, alors je vous explique l'effet latéral, c'est une balle qui tourne, hop, dans ce sens, ou celui-là. Okay, et pour réussir à faire ceci, il faut une raquette qui est derrière et qui va sur les côtés, soit une raquette qui est sur un côté et qui va vers l'avant ou vers l'arrière, pour avoir un effet latéral. Donc il y a deux façons de le faire, même si elles ne sont pas très différentes, c'est soit je fais comme ça, soit je fais comme ça. Okay, alors je peux le faire aussi dans ce sens-là. La défense latérale elle est très gênante pour les attaquants parce que en général déjà elle est en défense, elle est couplée en général avec de l'effet coupé. Donc l'effet coupé emmène la balle vers le bas, l'effet latéral emmène la balle sur le côté. En emmenant la balle sur le côté, on perd en profondeur, donc la balle est encore plus rapidement attirée vers le bas. Et du coup ça devient un petit peu compliqué pour l'adversaire. En tout cas pour enchaîner une attaque, ça devient compliqué. Euh, on peut aussi parler de l'effet dévié. L'effet dévié, alors c'est pas un effet latéral, c'est un autre effet. Il y a lifté coupé, c'est un sens d'effet. Il y a latéral gauche, latéral droite, c'est un sens d'effet. Et puis on a l'effet dévié qui est un troisième sens. Donc l'effet dévié, c'est la balle qui tourne comme ceci ou comme cela. Je vous remontre ici ou ici. C'est le type d'effet qu'on va retrouver lorsqu'on a des joueurs qui, sous la table, font gauche-droite, comme ça, là, et puis la balle part sur le côté, temps de comprendre, peu importe. C'est ce type d'effet, l'effet dévié, et qu'on peut retrouver en défense. Par contre, l'effet dévié ne peut pas se reproduire avec lui tout seul, il est obligé d'être combiné avec l'effet coupé, parce que en défense, on est loin de la table, parce qu'on est loin de la table,
eh bien, on a besoin de donner de la longueur à notre balle. Et donc, pour donner de la longueur en étant dessous la balle, je suis obligé d'aller vers l'avant. Et donc, par conséquent, si je fais une raquette ouverte et que je vais vers l'avant, je vais forcément couper la balle. Donc, l'effet dévié, je ne peux pas uniquement aller sur le côté, parce que sinon la balle ne va pas avoir de profondeur, je suis obligé d'aller vers l'avant, donc je vais couper. Et donc, c'est un combiné d'effets, couper et dévier. Et ça devient encore plus la galère pour l'attaquant, parce que l'effet dévié est très rapidement très gênant pour l'attaquant. L'effet dévié, comme je vous ai montré, c'est une balle qui tourne alors, comme ceci, comme ceci ou comme cela. Et donc, partout ici, la balle tourne beaucoup. Et donc, vous pouvez remarquer que en dessous, elle tourne énormément, donc c'est difficile à pousser correctement. La balle va rapidement partir sur le côté. Et au-dessus, la balle tourne aussi énormément. Donc quelqu'un qui voudrait jouer raquette bien fermée va se mordre les doigts. Et quelqu'un qui veut jouer derrière, puisqu'on a aussi de l'effet coupé, parce que c'est forcément un combiné d'effets. Lorsque je fais un effet dévié en défense, il y aura aussi de l'effet coupé. C'est aussi un peu la galère. Et donc du coup, on va se retrouver en grande difficulté pour enchaîner une deuxième attaque. Autre possibilité, un défenseur peut aussi utiliser cette défense déviée et coupée en inclinant légèrement la raquette vers le bas, et ça va donner l'effet latéral, puisqu'on va se retrouver aussi derrière la balle. Autant lorsque j'étais pile poil dessous, ici, pour faire ma défense, eh bien, j'allais avoir aucun effet latéral, elle allait être coupée et déviée. Autant maintenant, lorsque j'incline ma raquette ici, et que je vais encore vers l'avant sur le côté, et voire même je mets plutôt de biais parce que je vais gagner en contrôle, et du coup je vais pouvoir aller encore plus vite. Là, on va être sur un combiné des trois effets, donc là, ça devient la catastrophe absolue pour l'attaquant. Puisque cet effet, ce triple effet est très complexe à gérer pour l'adversaire, vous n'avez pas besoin, vraiment pas besoin, d'avoir une défense basse ou d'avoir une défense très profonde. Vous pouvez très bien avoir juste une complexité d'effets suffisante pour que l'adversaire ne puisse pas ramener de manière efficace votre balle. Alors attention, si votre adversaire réussit à renvoyer votre balle avec votre triple effet, il est très possible que vous subissiez les conséquences, c'est-à-dire recevoir un petit peu un de ces trois effets, voire deux de ces trois effets, voire les trois effets qui vous sont renvoyés. Ce serait le cas en tout cas si vous avez un adversaire qui joue avec un soft, un mi-long, un long ou même un anti-top. Qu'est-ce que je peux dire de plus pas grand chose. Ne soyez pas exigeant lorsque vous faites des défenses, lorsque vous exercez à des défenses latérales ou à des défenses déviées. Ne vous forcez pas à vouloir une défense basse. C'est très compliqué, je vous le répète. C'est très compliqué à gérer pour l'adversaire, donc vous forcez pas à avoir une balle très basse. En plus, si vous avez envoyé une balle haute, l'adversaire va avoir envie d'attaquer et c'est une des balles les plus difficiles à attaquer. Et vous pourrez voir l'exemple sur Hu Yingchao qui défend de cette façon raquette assez ouverte et en plus de biais. Donc du coup, il a bien le triple effet en revers, en défense revers. Alors bien évidemment, il faut que la balle soit placée à un endroit assez optimum. Et lui, il touche la balle assez basse de temps en temps. Enfin, pas que de temps en temps. Je trouve qu'il touche la balle assez basse. Et si jamais elle est pas si basse que ça, il peut compenser en allant très vite vers le bas. Et du coup, avec ce triple effet, si la balle est un peu haute, c'est pas très grave, c'est très difficile à gérer pour l'adversaire. Et même si l'adversaire réussit à gérer, deuxième astuce, eh bien, c'est très facile d'anticiper où ira la balle, ça sera en diagonale en général, et puis avec le coup droit de l'adversaire, droitier sur droitier, ça ne peut que arriver en fait dans le coup droit de ce joueur. Je vous mettrai son nom dans la description, vous verrez quelques vidéos de lui, il est plutôt fort. Autre joueur qui utilise l'effet dévié, mais cette fois-ci pas en revers, mais en coup droit, Evgeny Shtinin. Pareil, je vous mettrai son nom dans la description, vous verrez. Les défenses sont plutôt bien hautes, je trouve, chez lui, par rapport aux autres défenseurs qu'on peut voir, par rapport à Philus, Dionis, Jossillo, peu importe. Vous allez voir que Evgeny, lui, ses défenses sont assez hautes, mais vous allez voir les attaquants se mordre les doigts pour réussir à enchaîner les attaques, tout simplement parce que c'est une triple complexité qu'il faut gérer, quoi. C'est dur, c'est dur. À pousser, c'est dur, à attaquer, c'est dur. À pousser, pourquoi c'est dur? Parce que, alors en fonction de si vous faites défense latérale ou défense déviée, plusieurs aspects arrivent. Si vous faites une défense déviée, donc la balle, alors je vous montre de sorte que vous voyez comment tourne la balle. La balle déviée, quand je pousse dessous, ça part sur le côté. La défense latérale, hop, on va être comme ceci, tac et tac. Ici, la balle ne tourne pas, donc si je touche la balle dessous, la balle va monter. Voilà.
Voilà, si je peux vous citer un joueur qui joue beaucoup avec les aspects latéraux en poussette et en défense, c'est Yuto Muramatsu, c'est un japonais. Il y a moins de matchs de lui, je trouve, sur internet. Euh, mais voilà, ça ne vous empêchera pas, vous verrez qu'il utilise très fréquemment le fait de toucher la balle de biais. Essayez, hein, essayez un petit peu les effets latéraux, les effets déviés, vous verrez, c'est assez efficace. Moi, ça m'est jamais arrivé de gagner un match grâce à régulièrement utiliser la défense latérale ou la défense déviée, ou etc. Euh, Par contre, en fonction de où se situe la balle, je me dois ou je me permets d'utiliser la défense latérale, la défense déviée, ce qui me permet de gagner certains points. Parce que je sais que je suis pas obligé d'avoir une hauteur de balle ultra basse, ultra faible. Je suis pas obligé d'avoir cette exigence technique, j'ai envie de dire, parce que je sais que ça va être efficace même si la balle est haute. Donc je me permets de l'utiliser, mais c'est jamais un point tactique à long terme dans un match pour gagner. Parce que bien évidemment, on va avoir des adversaires intelligents qui vont être capables de se régler de temps en temps et donc du coup qui vont pas tout le temps se faire avoir. Mais utilisez-le, vous verrez, sans être exigeant sur la hauteur. Ça me paraît un point essentiel parce que si vous vous dites ah je vais essayer la défense latérale, mais ça sera pas possible de l'utiliser tout le temps parce que la balle soit là, ici, ici ou ici, vous ne serez pas dans les meilleures conditions à chaque fois. Et si vous devez tout le temps vous déplacer, ben c'est que vous avez un sacré physique, hein. Moi en tout cas j'ai pas de physique en tout cas pour toucher la balle toujours avec le même geste. Moi ce que je fais c'est que la balle est ici, bah, je défends comme ça, la balle est ici, bah, je défends comme ça, la balle est loin, bah, je me penche et je fais ça, mais je vais pas tout le temps me déplacer gauche-droite parce que je suis déjà amené à beaucoup bouger en profondeur et donc je m'économise sur les côtés et je m'adapte avec la longueur de mon bras ici ou ici. Voilà, donc. Mais après, on peut être sur cette complexité d'aller beaucoup se déplacer tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour toujours être proche de la défense latérale, qui demande un placement assez exigeant. Quand est-ce que je peux faire une défense latérale? Bah, je vous ai dit tout à l'heure quand c'était au niveau des genoux, mais si la balle est loin devant moi, je peux aussi aller. Alors c'est au niveau plutôt en face de moi, pas forcément au niveau des genoux, ça peut être un petit peu plus haut, mais voilà, je peux aussi faire une défense latérale ici. Je suis pas obligé d'attendre que la balle soit en bas. Autre chose, pourquoi j'attendrai plutôt que la balle soit en bas? Parce que lorsque je vais être sur une défense déviée, cette fois-ci, la balle va beaucoup monter. Hein, la balle ici, elle rebondit, alors que ici, elle va tout de suite descendre. Quoi. Elle va pas rebondir vers le haut. Euh, Ici, la balle va rebondir, alors sur un top-spin, elle va rebondir avec un peu de vitesse. Du coup, la balle va monter. Et à ce moment-là, je vais donner de la hauteur. Donc moi, je veux que la balle monte un petit peu, donc je vais toucher la balle basse. Enfin, c'est pas que je veux qu'elle monte, c'est juste que puisque je vais toucher la balle basse, parce que la balle va monter, pardon, parce que la balle va monter, j'ai plutôt intérêt à toucher la balle assez basse pour qu'elle monte pas trop haut. Si la balle est destinée à monter à 1 mètre de hauteur, je touche la balle à ras le sol, et ben 1 mètre de hauteur, nickel, c'est à peu près ce que je veux, la hauteur du filet elle est quoi, à peu près 90 cm du sol. Et bien, si la balle monte à 1 mètre de hauteur, c'est nickel. Si je touche par contre la balle à hauteur du plateau de la table et que ça monte à 1 mètre de hauteur, bah, ça risque de monter un petit peu trop haut par rapport à ce que j'aurais voulu et donc je risque de me faire frapper dessus, quoi. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris des petites choses. Je vous mets les noms des joueurs en question dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.